Bonsoir à chacun. Pour les réunions du soir cette semaine, on prendra la suite de notre lecture en semaine au Rifray. Et on est arrivé dans le premier livre de Samuel, au chapitre 16. 1 Samuel, chapitre 16, au verset 1. 1 Samuel 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi comme pour moi parmi ses fils. » Samuel dit, « Comment irai-je ? Saül l'apprendra et me tuera. » L'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. » Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Éliab, « Certainement, le Messie de l'Éternel est ici devant lui. » Mais l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends pas garde à son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « N'y a-t-il plus d'autres jeunes gens ?» Et il répondit, « Il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici. » Isaïe l'envoya chercher, or il était roux, avec de beaux yeux et une bonne apparence. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel s'empara de David à partir de ce jour et après. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et je voudrais qu'on ajoute quelques lectures d'abord dans les psaumes, dans le psaume 89. Psaume 89. On peut lire au verset 20. Psaume 89, verset 20. « Tu parlas dans une vision à tes fidèles et tu dis, « J'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. C'est lui que ma main soutiendra, mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste
ne l'humiliera pas. Je mettrai en pièces ses adversaires devant lui, et je frapperai ceux qui le haïssent. Ma fidélité et ma bienveillance seront avec lui, et sa force s'élèvera par mon nom. Je soumettrai à sa main la mer et les fleuves à sa droite. Lui, il m'invoquera en disant « Tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. » Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des rois de la terre. Je lui conserverai pour toujours ma bienveillance, et mon alliance avec lui sera ferme. Je rendrai sa descendance perpétuelle et son trône aussi durable que les jours des cieux. Et on peut lire encore quelques versets dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 1. Colossiens 1, verset 12. Colossiens 1, verset 12. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Avec joie, rendez grâce au Père, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Ce qu'on vient de voir, c'est quelque chose de malheureux. Saül avait été choisi comme roi. Il avait été choisi comme un bon roi. Je pense que ce n'est pas parce que l'histoire de Saül se termine mal qu'il nous faut oublier que Dieu avait donné un roi qui correspondait exactement à ce que pouvait souhaiter le peuple. Dans son amour pour le peuple, Dieu avait donné, en la personne de Saül, un roi qui était le meilleur possible. Mais Saül est tombé dans le péché, en particulier, je pense, le péché de l'orgueil. C'est ce que Samuel va lui dire: quand tu étais petit à mes yeux, à tes yeux, pardon, n'étais-je pas oint comme roi sur Israël. Donc, Saül a été choisi au temps de son humilité. Il s'est enflé d'orgueil et ça s'est manifesté par quelque chose de très concret. C'est que Saül n'a pas accepté les limites qui étaient celles d'un roi. Et il a voulu aussi remplir la fonction de sacrificateur. Il a offert un sacrifice. Il est allé au-delà de ce qui lui était permis de la part de Dieu, de la manière dont Dieu avait ordonné les choses. Et c'est comme ça que petit à petit, on peut dire, il est tombé dans le péché, dans une forme d'orgueil, d'idolâtrie, de désobéissance grave. On a vu comment très vite il va perdre ce qu'on pourrait appeler la crainte de Dieu. Et si bien que Samuel est obligé de venir vers lui et lui dire, de la part de Dieu, que Dieu le rejette comme roi en Israël. Ici, donc, c'est juste après, et c'est ça que j'aimerais souligner, surtout ce soir, j'ai envie de dire le pauvre Samuel. L'ambiance est à la déprime, quoi. Et c'est comme ça que commence ce chapitre. L'Éternel dit à Samuel, « Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ?» Donc un état pour le prophète Samuel qui est de grande tristesse, de désarroi. Et il faut dire que quand on se rappelle le parcours de Samuel, franchement, il y a de quoi, on peut dire. Samuel a été choisi par Dieu depuis son plus jeune âge. Il a été consacré, on sait en particulier par sa mère, qui l'a apporté au temple. Là, il a reçu un appel de Dieu quand il était encore avec le vieux sacrificateur Élie. Et puis il a assisté au désastre de la maison d'Élie. Il est devenu juge en Israël et il a
eu cette fermeté, ce courage de pratiquer la justice au milieu de son peuple. On peut dire, je pense aujourd'hui, on dirait, il a rempli avec fidélité son ministère. On le voit, voyageant dans tout le pays pour rendre la justice. Donc il n'a pas ménagé sa peine, et puis le voilà en train de devenir vieux. Il a des fils, mais des fils qui ne marchent pas avec Dieu. Évidemment, c'est une tristesse, c'est une humiliation. Et voilà que cette forme de brèche dans sa vie personnelle et familiale va donner l'occasion au peuple de demander un roi. On comprend, quand on lit le livre de Samuel, que le peuple avait ce désir parce qu'il voulait être comme les autres nations. Donc le peuple avait une convoitise, il avait ce qu'on appellerait aujourd'hui un mauvais désir. Et voilà que ça tombe bien, les fils d'Élie ne marchent pas avec Dieu, alors on peut dire on est très inquiet pour l'avenir, et il y avait certainement de quoi. Donc il faut changer de régime, et il faut maintenant qu'on passe au régime de la royauté. On veut une monarchie, on veut un roi. Voilà. La faille personnelle qui ouvre une forme d'accès à une demande qui est celle du peuple et qui ne plaît pas à Dieu. Samuel le sait, Samuel le sent, il parle à Dieu, et Dieu lui dit, mais c'est pas après toi qu'ils en ont, c'est après moi, laisse faire, mais avertis. Et donc Samuel va avertir le peuple du danger, mais le peuple, comme toujours, quand on est pris par ses passions, ne veut pas écouter, ne veut pas recevoir l'avertissement, revendique d'avoir un roi, et Dieu va donc lui donner un roi. Samuel, à chaque fois, est à l'initiative, parce qu'il est le serviteur de Dieu. Il va aller pour choisir Saül, et voilà que très vite ça tourne mal, quoi. De sorte que Saül pêche contre Dieu, que le peuple se retrouve livré à un mauvais roi, quand même un tyran, qui pêche contre Dieu, on peut dire, Samuel aurait certainement dû penser, mais je savais bien que ça finirait comme ça. Je vous l'avais dit. Voilà où on en est. Voilà ce qui pourrait être le bilan d'une vie. J'ai servi toute ma vie. Peut-être on pourrait presque dire que j'aurais préféré mourir que de voir ça. Voir ce que je n'aurais pas voulu, aller vers ce que je n'aurais pas souhaité. Et ce sentiment qui accompagne cette situation, qui est celui d'une impasse, puisque Saül est un mauvais roi, Dieu l'a rejeté. Et Samuel a dû aller le lui dire. Ça fait partie des choses qu'on n'aime pas faire. Mais que voulez-vous, il est toujours roi. Il est rejeté par Dieu, mais enfin, en attendant, il est toujours légalement le roi. Du reste, un roi qui a eu beaucoup de victoires, donc qui, à bien des égards, a une autorité. Un roi qui a du pouvoir et qui sait en user avec violence. On a déjà vu comment il avait même été prêt à envisager de tuer son propre fils parce qu'il n'avait pas écouté. Et donc Samuel est là devant une situation, on pourrait dire, je ne peux rien faire, ça déshonore le Seigneur, et moi, je suis dégoûté, quoi. J'essaye de décrire le tableau, mais c'est un peu ça. Et surtout, en arrière-plan, qu'est-ce que ça dit tout ça? C'est cette réalité de l'existence des serviteurs de Dieu qui sont seulement des hommes. Et je dirais ça rejoint tout ce qu'on est nous. On a voulu servir le Seigneur de tout notre cœur. Et peut-être pour beaucoup d'entre nous, malgré tout, on l'a fait avec une forme de fidélité. Mais on est quand même bien obligé de constater du malin. Ces brèches qu'on a laissées sans le vouloir,
qui ont créé des prises et qui parfois nous amènent à devoir constater bien des désordres, bien des échecs et qui nous laissent dans une forme d'impasse. Et là, c'est comme si, au regard de tel ou tel aspect, au regard du ministère, au regard de mon travail, tellement de peine. Et c'est visiblement l'état de Samuel, qui ne se remet pas de ce deuil. Il est malheureux, quoi. On parle de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais voilà, c'est le coup de grâce, quoi. Et cet état d'accablement, de découragement, c'est dans cet état que Dieu va parler à Samuel. Et il le fait avec une certaine fermeté. Jusqu'à quand porteras-tu le deuil sur Saül ? Moi, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'envoie chez Isaïe de Bethléem, car j'ai vu un roi pour moi parmi mes fils. Je dirais là, pour moi, il y a tout là. Et il y a tout, y compris pour nous. Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu pleures ? Regarde ailleurs. J'ai choisi un roi. Un roi qui est selon mon cœur. Et c'est ce qui est écrit dans les psaumes. Tu parlas dans une vision à tes fidèles. Le Seigneur, quand on est dans cet état d'accablement, où se mélange la tristesse, mais je pense souvent l'accusateur des frères est pas loin non plus. Parce qu'on va dire, j'ai quand même une part aussi. J'ai quand même pas tout bien fait. Et Dieu parle à ses fidèles dans une vision, c'est-à-dire pour nous une révélation, qui est celle qui nous est donnée dans l'Évangile. Et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Pour Samuel, il y a un espoir qui se lève. Dieu, là où l'homme, on peut dire, est dans l'impasse, là où l'homme n'a plus que ses yeux pour pleurer, Dieu se lève et Dieu oint son Messie. C'est David, ici, mais on sait bien que, et je crois qu'il faut qu'on garde ça à l'esprit toujours, quand on parle de David, on parle aussi du rejeton de David, et ce que David annonce, c'est ce que Jésus-Christ accomplira pleinement. C'est l'œuvre du Seigneur. Et on le voit très bien dans le psaume, puisqu'il est dit des choses de ce David, notamment qu'il a dans sa main la mer, bon, ça ne peut pas être David le roi, c'est David le Seigneur, c'est David le Messie. Et ce qui est promis, et ça aussi David, le roi qui va succéder à Saül, ne pourra pas le remplir. L'ennemi ne le surprendra pas, l'homme injuste ne l'humiliera pas. Je suis frappé, l'ennemi ne le surprendra pas. Nos existences, en tant que personnes, sont toujours marquées par le fait que l'ennemi nous surprend. Voilà. Saül, roi, surpris par l'ennemi, tombé dans le piège de l'orgueil, et finalement loin de Dieu. Voilà. Et Samuel, bien que serviteur le plus fidèle possible, eh bien, devant ce qui est le constat d'un échec et d'une déception, j'ai été quand même pris, j'ai quand même été coincé, j'ai quand même été surpris par l'ennemi. Mais mes yeux peuvent se tourner sur autre chose, sur un avenir qui n'est plus dans ma propre vie, qui n'est plus dans ce roi que je viens de oindre, dans ce qui avait fait mon espoir, mais qui est en Jésus-Christ. Et lui, l'ennemi ne le surprendra pas. Et Samuel va être invité, et c'est ce qu'on va être amené à voir, Samuel va être invité à oindre David, on peut dire à le chercher, et puis à le connaître, à le voir, à le
à le oindre, à l'aimer, à le servir. Et à ce titre-là, on est appelé, au sein de notre désarroi, à voir cette parole de Dieu qui dit « Mais pourquoi tu continues à pleurer? Pourquoi tu te désoles? Va et regarde vers le Seigneur. » Lui, il est le juste. Lui, il peut te rassasier, te guérir. Il te garantit un avenir et une espérance. Et lui, il est celui que l'ennemi ne pourra pas atteindre. En Jésus-Christ, il n'y a pas de corruption. Il n'y a pas cette réalité du mal qui finit tôt ou tard par toucher, par atteindre et par détruire, par dénaturer, par casser. Et mes yeux, y compris quand je pourrais être tenté par la déprime, sont appelés à se tourner vers le Seigneur avec joie. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est quand même particulier. Paul dit, et il le dit, et je crois qu'il le dit le plus souvent où il le dit, c'est quand il est en prison, « Réjouissez-vous ». Et Dieu dit, pourquoi tu cries? Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Il y a la même question, je crois, avec Marie qui va au tombeau. Et l'ange vient, Jésus est déjà parti, il est ressuscité. Et l'ange dit à Marie, pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Pourquoi cries-tu? Parce que je regarde en bas. On a lu tout à l'heure, je ne savais pas que ce serait ce qui serait lu. Regardez aux choses d'en haut, et non à ce qui est sur la terre. Si je regarde au Seigneur, je peux me réjouir. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et c'est pour ça que, quelle est ma part en tant que chrétien? Ce n'est pas de regarder la corruption et d'en faire le tour et le détour, mais c'est de me rassasier de l'image du Seigneur. Je me rassasierai de son image. Regarder à lui, venir vers lui, le chercher. Et c'est ce que Samuel va être appelé à faire dans une quête où il se laisse conduire. Parce qu'au début, il va dire, mais si je vais le oindre, je vais mourir. Et Saül va le savoir, il va me tuer. Dieu dit, fais ce que je te dis. Laisse-moi faire. Je pense qu'il y a des fois comme quelque chose qui refuse de le faire, qui refuse de venir au Seigneur, peut-être parce qu'on n'a pas envie d'abandonner sa tristesse. Peut-être parce qu'on se dit que ça ne va pas marcher, que ça ne suffit pas, que le mal est trop profond, que maintenant, de toute façon, c'est bon, quoi. On a servi toute notre vie pour que ça finisse avec Saül, merci, quoi. Et Dieu dit, mais suis-moi. Réjouis-toi dans le Seigneur. Apprends à me connaître. Et si je suis amené à cette connaissance du Fils, qui est le Fils que Dieu a suscité comme le Sauveur, eh bien, il y a quelque chose qui va nourrir mon âme, qui va me réjouir et qui va me consoler par le Saint-Esprit. De toutes ces choses qui auraient tellement, on pourrait dire, de quoi m'abattre. Je pense que c'est vrai, en particulier aussi au regard de ce qu'on peut vivre dans l'Église. Samuel était déçu de ce qui se passait dans le peuple de Dieu. Samuel était déçu de ce qui se passait avec ce roi. Il était déçu de ce peuple qui avait manifesté son infidélité. Et Dieu l'invite à porter ses regards sur le roi, qu'il a lui-même choisi, qui est selon son cœur. Et il y a dans cette obéissance de Samuel, une obéissance simple. Je vais aller vers le roi, je vais le chercher, je vais m'attacher à lui, je vais l'aimer, je vais le servir. Il y a dans cette obéissance simple, je pense, ce qui va le réjouir, le consoler. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Rendez grâce avec joie au Père. Il y a un lieu
de consolation, c'est là où est le Seigneur. Et pour nous, plutôt que de chercher des solutions quand il n'y en a pas, parce que là, humainement, c'était mal engagé. Et on va le voir, même une fois que David est un roi, on a envie de dire, dans les faits, au départ, c'est bien beau, mais ça ne change pas grand-chose. Saül est toujours roi, et David retourne dans son troupeau. Donc, je vais dire, mais qu'est-ce que ça change? C'est ce que Dieu demande. Et c'est par là qu'il se glorifie. C'est par là qu'il console. Alors je vais accepter de relever la tête, de contempler le Seigneur Jésus-Christ, de l'aimer. Et il y a quelque chose là d'une vie de l'esprit qui va se communiquer à mon âme, qui console. Et aussi, je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, mais qui garantit un avenir. Ici, un avenir pour le peuple, mais pour nous aujourd'hui, un avenir pour l'Église. Et on peut tellement vite être là avec, je le comprends, à pleurer sur l'Église, à pleurer sur ces frères que je ne comprends pas, ces sœurs qui m'énervent, et se dire, mais j'y ai passé toute ma vie, et voilà le résultat. Et en faisant ça, on peut dire, évidemment qu'on comprend. Mais enfin, en attendant, c'est pas faire l'œuvre de Dieu, ça. C'est tomber dans un abattement, et Dieu dit, pourquoi tu vas passer ton temps à porter le deuil? C'est pas de ça qu'on a besoin. Alors je sais peut-être pas quoi faire, mais ce qu'on est appelé à faire, et je dirais ce dont le peuple de Dieu, qui est celui que Dieu aime, qui est celui sur lequel il veille. Samuel est comme mis en échec, il a veillé sur le peuple et le résultat n'est pas bon, mais Dieu ne sommeille ni ne dort, il garde son peuple, il veille, et lui, il va susciter un avenir. Et c'est pour ça que si j'apprends à obéir au Seigneur et à le suivre, à chercher à connaître le Fils, à être renouvelé et à être dans une attitude qui me fait quitter le chemin de la tristesse pour être dans une joie qui n'est pas une joie factice, mais qui est la joie de la connaissance du Seigneur, je suis déjà dans quelque chose qui va faire de moi un instrument de bénédiction et de renouvellement pour tout le peuple de Dieu. C'est ce à quoi Samuel a été conduit par Dieu. Arrête de pleurer. On pourrait dire, arrête de te plaindre et cherche celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi. Cherche à le connaître. Ne déplore pas. Nourris-toi de la parole. Laisse l'Esprit renouveler ton âme. Rends grâce à Dieu qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Et étant dans cette obéissance-là, le Seigneur fera du moi un instrument de bénédiction et un instrument de restauration. C'est sa promesse. C'est ce qu'a pu faire par grâce Samuel. Pourquoi? Parce qu'il a obéi à l'appel de Dieu, qui lui a dit maintenant, c'est fini de prendre le deuil et de pleurer. Maintenant, tu vas chercher le roi. Que le Seigneur, donc, simplement nous ramène dans cette recherche de la connaissance du Seigneur. C'est une telle grâce qu'il ait choisi un fils qui ne soit pas soumis à la corruption. Je peux le connaître. Et si je le connais, il se fera connaître. Si je le cherche, il se laissera trouver. Et il habitera mon cœur. Et il fera de moi une source de bénédiction pour ceux qui m'entourent. Je vous invite à prier. Seigneur, nous reconnaissons devant toi que bien souvent, ce qui est dans nos cœurs, c'est la tristesse. Et cette forme de déception, de devoir constater qu'après t'avoir servi, pourtant sincèrement, nous sommes malgré tout tombés dans les pièges du diable.
que l'ennemi a trouvé des brèches en nous et qui ravage ton peuple. Seigneur, nous sommes humiliés, mais il nous faut aussi reconnaître que nous sommes parfois tentés par la révolte, par l'amertume et par une tristesse qui n'est pas selon toi, qui conduit à la mort. Et c'est pourquoi nous voulons nous laisser rappeler par toi, sortir de cette tristesse pour te chercher toi. Nous croyons que tu veux te faire connaître à nous, que tu veux révéler ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui est celui qui ne verra pas la corruption et en qui notre âme peut se réjouir, se complaire. Seigneur, merci de nous avoir suscité un Sauveur, et nous croyons cela. Mais nous sommes aussi obligés de reconnaître que nous le connaissons bien peu, et que parfois ce n'est pas lui que nous cherchons, mais nos propres solutions et notre propre tristesse. C'est pourquoi nous voulons ensemble lever nos yeux vers toi, te contempler, toi qui es dans les cieux. Nous voulons nous affectionner aux choses d'en haut, et nous croyons alors que tu sauras nous envoyer ton esprit, qui console, mais aussi qui guérit, qui rétablit. Seigneur, nous te prions ensemble pour ton Église. Tu sais toutes les préoccupations qui peuvent être les nôtres pour elle. Mais c'est à toi que nous voulons regarder. C'est toi, Seigneur Jésus, qui a été suscité comme le Sauveur. Et nous te prions de régner dans nos cœurs. Et nous te disons notre joie d'être à toi. Au nom de Jésus. Amen.